Franchement, c'est passé très vite. J'ai trouvé que c'était passé vraiment extrêmement vite. J'ai pas vu le temps passer. Même qu'à la fin, je voulais plus repartir si tôt. Vraiment, ma correspondante, sa famille, ils étaient tellement gentils avec moi que je voulais plus partir. Bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'ai 15 ans et je suis en seconde à l'ULAC. Donc, tu es venue pour nous parler de ton échange C'est que ça, tu as fait en quatrième. que j'ai fait en quatrième il y a 2 ans, c'était en 2018. Il a duré 2 mois et j'ai beaucoup adoré. Alors, pourquoi est-ce que tu es partie au collège du coup? Comment ça... J'ai pris allemand au collège depuis la sixième parce que j'aimais bien cette langue. Aussi parce que ma mère est allemande, du coup ça m'a plongée dans l'allemand depuis toute petite. Et en quatrième, ma prof d'allemand m'a demandé si je voulais faire un échange. Et j'ai dit oui, parce que je me suis dit que j'étais pas partie en Allemagne tant de fois que ça. Du coup, je voulais découvrir leur culture, leur pays, la langue, et puis enrichir mon vocabulaire aussi, pour pouvoir mieux parler. Et du coup, tu as fait le même chemin que pour faire un échange maintenant, j'imagine, pour trouver un correspondant. Tu es passée Oui, par l'OFAGE ou pas? oui, c'était la même chose. Je suis allée m'inscrire sur l'OFAGE, j'ai fait une petite annonce où je me présentais, je décrivais mes activités, où je vivais, ma famille et tout ça. Et de là, ma correspondante m'a écrit. On a commencé à parler, on a échangé, et puis voilà, j'ai fait l'échange comme ça. C'était où? C'était à Francfort, dans le département, on va dire, de Hessen. C'est vers, je dirais, l'ouest de l'Allemagne, milieu ouest. Ouais. Je suis partie en fin octobre jusqu'à fin décembre. Ok. Et du coup, ça a été pour les cours, parce que du coup, c'était pas comme cette année où tu vas être, si on peut le faire, où tu vas être, enfin, va plus y avoir cours, etc. Là, du coup, t'as dû tout rattraper ou comment ça se passait? Ah oui, du coup, je suis partie en Allemagne. Là-bas, j'avais cours et ici, j'avais cours en même temps. Et j'ai demandé à mon frère, qui est dans la même classe que moi, de me prendre des devoirs. Et chaque week-end, ou quand on n'avait pas trop de devoirs, vu que l'après-midi en Allemagne, on n'a pas cours, j'avais beaucoup de temps libre, je regardais les mails que mon frère m'envoyait et les devoirs, les cours à rattraper. J'avais pris mes cahiers avec moi, même, en Allemagne, pour écrire mes leçons dans le cahier. Et ça a été, ça s'est fait. Ça s'est fait normalement, j'ai pas eu trop de complications avec ça. Non. Ok. Et du coup, tu parlais plus sur. T'es allée à l'école là-bas, j'imagine? Oui, je suis allée à l'école avec ma correspondante tous les matins. J'ai jamais raté un jour d'école. Ça s'est passé très bien. La classe m'a tout de suite bien intégrée. Même les profs, c'était très gentil, franchement. Ok. Euh, et t'as fait toutes les matières ou il y avait des. Est-ce que tu peux comparer peut-être. Déjà, est-ce que t'étais dans le même niveau qu'en France? Dans l'équivalent quatrième en Oui, Allemagne? j'étais en quatrième aussi. Ma correspondante avait un an de plus que moi, mais je sais que là-bas, des fois, ils ont soit un an de plus ou un an de moins, ça dépend un peu. Ouais, J'allais aussi, j'assistais à tous les cours, à toutes les matières. est-ce qu'il y a eu des différences? Et déjà, est-ce que c'était un gymnasium spécialisé ou pas? Parce que des fois en Allemagne, tu sais, il y a Euh, spécialisé sciences un peu, spécialisé arts, etc. Est-ce que toi c'était un non, général pas ou... forcément, c'était un gymnasium, oui, mais Il y général, je avait... dirais plutôt. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des différences entre la façon allemande et la façon française? Tu as pu voir... Dans les matières, oui, il y a quelques différences. On a presque les mêmes matières, sauf là-bas, il y a religion, mais en France, non, du coup. Mais sachant que c'est pas obligatoire. Ça C'était l'était? pas obligatoire. En fait, il y avait plusieurs sortes de religions. Il y avait la religion protestante, catholique, et chaque personne dans la classe allait à un cours différent selon sa religion, Oui. ou même pour les athées. Il y avait des cours comme ça aussi qui traitaient plus de sujets sociaux ou des choses comme ça. Ouais. Euh, En différence, pour les cours, je dirais que c'est assez similaire, juste que le niveau est beaucoup plus élevé là-bas que ici, surtout dans les langues. En anglais, j'étais vraiment perdue au début, alors qu'on En était anglais, dans ils sont une... forts, hein. Oui, ils sont très forts en anglais. Je comprenais rien. Je comprenais un peu quand même, mais il y avait plein de choses qu'ils avaient déjà fait que moi non. Et je me sentais un peu inférieure à eux au début, parce que je me suis dit,
En Ça plus, va pas le avec faire. la langue, ça t'a dérangé ou pas du coup? Puisque ta mère est allemande, tu as un très bon niveau d'allemand, j'imagine. Ça m'a pas trop dérangé. Déjà en quatrième ou pas? En quatrième, évidemment, j'avais un niveau inférieur à maintenant, vu que maintenant j'ai progressé. Oui, oui, forcément. Mais je pense, j'avais quelques lacunes aussi, évidemment, mais j'ai appris vite, je me suis intégrée, j'ai essayé de ne pas lâcher, de toujours faire en sorte de comprendre. Et franchement, j'y arrivais bien, ça allait. Super. Et du coup, ta correspondante est venue ici aussi? Oui, elle est venue 2 mois l'année suivante, en avril-mai 2019, ou plutôt en juin, oui, bref, en été quoi. Ça s'est très bien passé aussi. Elle a un très bon niveau de français. Elle parle vraiment très bien. Je pouvais tenir une conversation comme je la tiens maintenant ici. Elle pourrait tout comprendre. Et j'avais beaucoup aimé ça aussi parce que c'est mieux quand même de correspondre avec quelqu'un qui parle déjà la langue, même si c'est vrai, c'est bien de leur apprendre quand ils ne savent pas parler. Évidemment, elle avait aussi des lacunes comme moi j'en avais. Mais on avait beaucoup de complicité avec ma correspondante. On a fait beaucoup de choses ensemble. On est allé à la plage. On a fait des activités en cours, elle aimait bien aussi. La plage à Francfort, mais quoi? Non, la plage ici. Ah oui, parce que je me disais. Non, non, pas à Francfort. Je parle de quand elle est venue. D'accord. À Francfort, on a fait beaucoup de choses aussi. Vu que l'après-midi, on n'avait pas cours, ça c'est vraiment très bien dans le système allemand. Alors que justement, est-ce que pendant les cours, ils allaient plus vite ou pas? Alors, je trouvais que les journées étaient quand même longues, même si elles s'arrêtaient vers 13h15 tous les jours. Les cours durent 45 minutes et on avait quand même l'impression C'est dense, hein. d'avoir les journées très longues. Vu que les cours commençaient à 8h et que j'étais pas habituée encore, vu que chez moi ça commençait au collège toujours à 8h30, attention. Mais sinon ça va, pendant les cours je suivais plutôt bien. Ok. Et du coup, l'après-midi, vous faisiez quoi? T'avais des activités? T'as pu faire des activités là-bas ou... J'ai pu en faire, oui. Je sais que ma correspondante faisait du piano des fois et du théâtre aussi. Il y a quelques fois où j'ai accompagné à son cours de théâtre pour voir un peu comment ça se passait. Et on allait souvent en ville aussi parce que juste à côté, comme elle habite en plein cœur de Francfort, je peux prendre mon vélo et aller en ville en 5 minutes. J'y suis déjà, il y a un grand centre commercial et tout. Du coup, souvent avec ses amis, on allait en ville faire du shopping, voir le marché de Noël aussi, vu que c'était la saison en décembre et tout ça. C'était vraiment très joli. Le marché de Noël à Francfort est vraiment super. Des fois, on allait aussi faire un petit peu de sport, courir, des choses comme ça. Et aussi, bien sûr, elle faisait ses devoirs parce qu'elle était obligée. Oui. Et moi aussi. Et c'était long ou pas? T'as trouvé ça... Comment la durée bien? Franchement, c'est passé très vite. J'ai trouvé que c'était passé vraiment extrêmement vite. J'ai pas vu le temps passer. Même qu'à la fin, je voulais plus repartir si tôt. Vraiment, ma correspondante, sa famille, ils étaient tellement gentils avec moi que je voulais plus partir. Et sur le mode de vie? Le mode de vie. Ma correspondante habite dans un appartement, du coup ça change un peu vu que ici à la campagne j'habite dans une maison. Ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Tous les matins on faisait toujours la même chose, on se préparait, on allait au gymnasium du coup, et on rentrait à midi pour manger à la maison vu qu'il y a une cafétéria, mais c'est pas vraiment une cantine en fait, c'est plutôt une cafétéria dans leur école. Et sa mère nous préparait à manger. Vous avez le temps de rentrer et revenir? En fait, on n'avait pas cours l'après-midi, donc... Oui, mais t'as dit à midi, mais vous finissiez... Enfin, genre, on finissait à 13h en fait, et oui, du coup voilà. on mangeait juste à 13h. Oui, d'accord. On mangeait pas avant. On avait quand même le Pausenbrot à 10h. Ah, ça. Comme tous les Allemands. Ouais, et t'as aimé ça? Ah, Justement, j'ai bien sur les repas, le rythme est différent quand même qu'en France. Oui, il est différent. Déjà, à midi, on mange plus tard qu'en France, nous, on mange à 11h30 ou à midi et demi à la cantine. Mais eux, non, ils mangent plus tard, mais en cours, ils ont donc cette espèce d'encas qu'ils ont à midi, le Pausenbrot. En fait, sa mère nous mettait des choses différentes. Des fois, c'était les bretzels, des fois, c'était des fruits ou même du pain noir avec de la charcuterie dedans, des choses comme ça. Et c'était ça tous les matins. Et au soir? Au soir, on pourrait peut-être penser que le cliché allemand, c'est la charcuterie et le pain tous les soirs. La bonne brote. La bonne brote, oui, c'est ça. Mais non, pas forcément. Des fois, on le faisait aussi, mais on avait aussi des repas normaux. Ça changeait pas vraiment de la France. Vous mangiez ensemble? Oui, on mangeait ensemble. Souvent, ses parents nous appelaient
le soir à manger, puis on mangeait tous ensemble avec sa famille et elle. C'est pour ça que ça t'a peut-être pas trop changé. Ça dépend des familles. On est Oui, pas c'est mal vrai. à être à pas avoir mangé, à manger un peu tout seul dans son coin, et ça c'est sûr que ça change beaucoup. Ah oui. Non, j'ai Mais pas eu du ça coup, dans ma famille. si c'est fait, forcément, ça n'a pas trop de différence avec la France, je comprends mieux. Du coup, sur les activités, t'en as parlé, Oui. sur les cours aussi. Tu veux rajouter quelque chose, par exemple, quand elle est venue en France, déjà? Quand elle est venue en France, évidemment, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vus, donc c'est toujours un peu, on va dire, gênant, je sais pas trop comment dire. Mais on s'est très vite retrouvés avec notre complicité d'avant quand j'étais en Allemagne. Et ça s'est très bien passé pour elle aussi. Elle avait dit qu'elle avait adoré, même s'il y avait aussi quelques points négatifs pour elle, comme le fait de terminer à 17h tous les jours. Ça allait changer un peu. Ou de voir que le niveau de certains profs en France n'était pas du tout comparable au sien. Parce que, je sais pas moi, la prof d'anglais par exemple, en quatrième on avait une prof d'anglais absolument horrible qui nous apprenait presque rien. Donc, les langues, comme on a dit. En sciences, il y a c'est une ça. différence ou pas dans ton lycée? Par exemple, au niveau de maths, c'est la même Maths par chose ou exemple, pas? je pense qu'on avait à peu près le même programme. Il y avait Ouais. quelque chose qui différait quand même, que je comprenais pas trop, mais peut-être que je les ai fait plus tard en France, donc c'est normal. Non, je pense qu'on Il n'y a a pas eu le de même différence niveau. sur ça. Ok. Non, je pense pas. Non. Ok. Et du coup, tu as eu des cours l'équivalent du français en allemand, qui n'est pas de nos cours d'allemand à nous, forcément. Voilà. Et que ça s'est passé comment ça? Vous faisiez de la littérature déjà ou vous faisiez quoi? Si je me rappelle bien, on faisait des thèmes, je crois, sur la technologie, sur le digital et sur l'impact qu'ont les écrans sur la vie d'aujourd'hui. C'était pas trop de la littérature poussée avec les auteurs d'autrefois et tout ça. Non, c'était plutôt quelque chose d'assez actuel qu'on faisait aussi en français, donc ici en France. Donc je pense que Ah ouais? le niveau était assez semblable, oui. Ok. Et le fait que ce soit en allemand, ça s'est bien passé. Je comprenais évidemment moins parce que surtout le prof parlait extrêmement vite, il avait un accent allemand que je ne connaissais pas. Mais c'est pas grave, des fois, soit je regardais sur le cahier de mes camarades pour voir ce qu'ils écrivaient, ou tout simplement j'essayais de participer un peu, même aux questions les plus simples en fait, vu que les questions compliquées, je pouvais pas toujours y répondre. Mhm. Du coup, tu as participé en cours? Oui, il y a des cours où j'ai participé. J'ai même fait les contrôles aussi. Certains, pas tous, mais j'ai fait un contrôle d'anglais, j'ai fait un contrôle du coup de français, donc ça c'était facile. Et aussi un contrôle de politique, donc chez eux c'est une matière qui s'appelle POVI, c'est politique et Wirtschaft. C'est un peu tout ce qui se passe dans la politique, dans la société, tout ça. Un peu comme SES en seconde. Voilà, exactement. D'ailleurs, j'étais plutôt contente de mon contrôle. Mais ça sachant que ça comptait pas pour, en France. Non, non, ça comptait pas, mais c'était C'était juste juste pour voir ton niveau pour et pour tester te mon niveau, situer. en fait, c'est ça. Ouais, bien sûr. Mais je préfère préciser que ça ne compte pas. Il n'y a pas de stress par rapport à ça aussi. Non, non, pas de Par stress. rapport aux notes, forcément. Non, ça va, ça allait. C'est juste pour les cours. Pour m'amuser, pour participer à la vie de la classe, quoi. Est-ce qu'il y a eu des événements qui sont passés quand tu étais. Il y a des fois des sorties, etc. Est-ce qu'il y a eu. Alors oui, il y a eu beaucoup d'anniversaires. Il y avait donc l'anniversaire de ma correspondante qu'on a fêté. C'était plutôt chouette, on a invité toutes ses amies à la maison, c'était génial. Il y avait d'autres fêtes auxquelles je suis allée. Il a neigé aussi, une fois, un jour. Et j'étais plutôt contente parce qu'en France, il neige presque jamais, surtout ici. Bah, surtout ici, quoi. C'est pas tellement en ici, France, voilà. c'est ici. Du coup, quand je me suis levée le matin et que j'ai vu qu'il avait neigé dehors, j'étais vraiment super heureuse. Et en plus, c'était un dimanche, il n'y avait pas école. Donc, ma correspondante et sa famille m'ont amenée dans la forêt, puisqu'il y a une espèce de colline avec une forêt un peu derrière. Et du coup, on allait se balader, il y avait beaucoup de neige et tout, c'était très sympa. Pour moi, ça reste un événement assez marquant. Ok, ouais. Mais quand je parlais d'événements, c'était plutôt organisé avec l'école, genre des sorties, des journées spéciales ou pas? T'as eu ça ou pas? Oui, j'en ai eu. Une fois, on allait dans un musée avec notre école, je sais plus avec quel prof c'était. Je savais plus trop non plus de quoi ça parlait, mais c'était un grand, grand musée avec des œuvres d'art, je crois, des statues, tout ça. Voilà. Ok, donc il y a eu ces organismes. C'est sûr que cette année, il y en aura sûrement plus, parce qu'en fait, c'est à la fin de l'année quand on y va en seconde. Oui. Donc en fait, il y a beaucoup plus d'activités à la fin de l'année qu'en plein milieu. Quoi. C'est pour ça que je te demandais s'il y en avait eu quand même. Donc, oui.
Et du coup, en revenant en France, ton niveau d'allemand? Je pense qu'il avait augmenté. Déjà, ma mère, après, elle m'entendait parler, elle me disait que mon niveau avait, que j'étais meilleure en allemand. En classe aussi, ma prof d'allemand m'a complimenté, du coup j'étais contente. Et puis j'ai pu mieux suivre les cours d'allemand euh, et mieux réussir mes contrôles, des choses comme ça, quoi. J'avais plus de facilité. T'as vu une différence avant et après J'en ai l'échange? vu, oui, c'est sûr. Mhm. Et du coup, ça t'a pas handicapé d'être partie, même s'il y avait les cours, du coup, puisque t'as pu suivre Euh, correctement? j'ai pu suivre correctement. Je sais qu'il y a dans certaines matières, le premier contrôle juste après que je sois revenue d'Allemagne, c'était pas très bien passé parce que j'avais pas pu c'est réviser normal. à temps et tout. Mais après, ça va, j'ai très vite remonté la barre et j'ai réussi à rattraper tous mes cours et à comprendre les leçons que j'avais en retard. Ok, super. Et du coup, tu conseilles aux gens de faire un échange dès la quatrième ou la troisième avant de venir en Avivax s'ils veulent faire ça? Oui, je conseille très fortement, surtout si s'il y a des points sur lesquels ils sont pas très à l'aise encore, comme la grammaire ou un manque de vocabulaire peut-être. Mm. Pour moi, le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est de partir à l'étranger, que ce soit 3 mois, 6 mois, s'il le faut. C'est le meilleur moyen. Même si on a l'occasion d'y aller 2 semaines, c'est... C'est toujours bien 2 semaines parce qu'on apprendra toujours des nouvelles manières, du vocabulaire, des expressions allemandes, des choses qui pourront toujours nous servir en cours. Euh, donc je pense que si j'avais pas fait cet échange en quatrième, j'aurais eu beaucoup plus de mal à suivre peut-être même les cours en seconde parce que j'aurais eu moins d'acquisition. Et franchement, ça c'est vraiment un plus de faire un échange. Oui, surtout avant la BPAC. Et aussi, je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont un peu effrayés du fait qu'on parte 3 mois seul dans une famille qu'on connaît pas, etc. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? C'est vrai qu'on peut être effrayé au début, moi-même je l'étais, je connaissais pas du tout ma famille dans laquelle j'étais, ni ma correspondante. Je me demandais est-ce qu'elle va être méchante avec moi, est-ce qu'on aura peut-être aucune complicité, comment ça va se passer. Et ça, je peux le garantir à personne, qu'il y aura une bonne complicité entre son correspondant et l'élève. Mais si j'avais un conseil à donner, ça serait essayer de s'intégrer au maximum, parler aux gens, parler même aux amis du correspondant, à des adultes, aux parents, aux frères et sœurs. Ne pas rester dans son coin. Parce que après, les gens vont considérer que tu es un peu en retrait, ça va créer peut-être des tensions, je sais pas. Du coup, essayer de s'ouvrir au plus possible et dire qu'on est content d'être là, on est content d'être en Allemagne et de vouloir apprendre. Et ça, c'est bien. Mhm. Et est-ce que t'étais avant... Enfin, t'as vu un changement dans ta mentalité et dans ton caractère ou pas? Je Ou c'était juste sur la langue? Je pense les deux un petit peu, on gagne plus en autonomie, on devient plus mature vu qu'on est... on sait maintenant qu'on a été habitué à rester 3 mois tout seul sans notre famille et sans nos amis et sans aide française, on va dire, avec personne qui parle français, juste de l'allemand. Donc on sait qu'on pourra se débrouiller mieux tout seul dans la vie future et ça nous aide franchement. Mais surtout dès la quatrième. Oui. Et du coup, est-ce que tu veux parler un peu du coup maintenant de après cet échange? Est-ce que avant l'échange, tu avais déjà pour projet de venir en Avivac ou ça s'est fait après? J'avais déjà pour projet en sixième. Dès la Mes sixième? parents avaient déjà tout prévu et moi aussi. J'avais déjà Tu connaissais prévu. déjà l'Avivac? Oui, je connaissais déjà la BBAC en sixième, mais j'avais pas prévu de faire un échange en quatrième. C'est vraiment quand ma prof m'en a parlé que je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en faire un. Oui. Et du coup, l'Avivac, tu l'as connu parce que tes parents le connaissaient parce que ta mère était allemande ou il y a eu un autre moyen? Comment t'as connu Oui, je ça? l'ai connu par mes parents en fait. Pas forcément par ma prof d'allemand, vu qu'en sixième elle nous en parlait Oui, pas forcément, encore. dès la sixième. Oui. Dès la sixième, on apprend juste à parler allemand pour l'instant. Et ce sont mes parents qui m'ont dit que la BBAC serait une bonne idée pour moi, et j'ai accepté, donc voilà. Et du coup, c'est pour ça que tu es venue en Avivac? C'est aussi pour ça. Comme ça, après, je pourrais encore mieux parler allemand et si j'ai mon bac en poche, peut-être même aller étudier en Allemagne. Voilà, j'ai demandé ça. Est-ce que tu as déjà pour projet d'aller en Allemagne plus tard ou pas? J'ai pas encore de projet très très clair, mais Oui, forcément. peut-être oui. Tu l'as dit ou pas dès le début que tu étais en seconde ou pas?
Oui, je l'ai dit. Ok. Mais je pense que ce serait une bonne idée, oui, d'étudier en Allemagne. Suivant ce que je veux faire plus tard. Ça Ouais. pourrait m'aider, oui, professionnellement. Est-ce que tu veux dire d'autres choses? Comment ça se passe pour l'instant les cours? Bah, pour l'instant, les cours, ça se passe plutôt bien. L'histoire géo comme l'allemand. Je pense qu'en histoire géo, on a un niveau un peu plus élevé qu'en allemand à Bibac, parce qu'elle fait plus des révisions pour l'instant. Elle essaye de mettre tout le monde à niveau, de faire attention quand, à la grammaire, aux adverbes, quand on place le sujet dans la phrase, l'inversion, sujet-verbe et tout ça. Alors que le prof d'histoire, lui, il pense qu'on a déjà acquis tout ça et que sinon on le verra avec l'autre prof. Du coup, lui, il est plus centré sur les thèmes de géographie, les thèmes d'histoire. C'est un peu différent, on va dire quand même. Mhm. Et ça se passe bien, le vocabulaire, Ça se passe bien, il faut bosser, hein, c'est sûr. Mais si on apprend correctement son vocabulaire, qu'on relit ses leçons, même quand on nous demande de ne pas les relire, on les relit quand même pour bien s'imprégner du cours. Et même en allemand à Bibac, ça se passe très bien pour l'instant. Et est-ce que pour l'instant, avec les cours que tu as vus d'histoire, tu vois une différence sur la manière de faire par rapport aux cours d'histoire que tu as eu au collège ou pas? Ou c'est à peu près la même chose? Pas forcément. Après, je sais que le prof parle plus lentement, il va peut-être s'approfondir plus sur un sujet, alors qu'un prof d'histoire normal va plutôt survoler quelque chose vite fait, en pensant que c'est bon, c'est acquis, en plus on parle en français, donc... alors que si on parle en allemand, c'est un peu différent quand même. Est-ce que du coup tu veux conclure? Pour Qu'est-ce conclure, que tu veux dire? Est-ce qu'il y a encore des choses dont tu veux parler? eh bien, pour conclure, je dirais partez en Allemagne. Mhm. C'est une bonne idée, surtout avant la Bibac. Après, partir en seconde, c'est bien aussi, mais c'est vrai que quand Enfin, on les arrive... deux, c'est encore mieux. C'est vrai, les deux, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en seconde, il y avait déjà beaucoup d'élèves qui étaient déjà partis en Allemagne, une ou deux fois même, pour un échange. Donc c'est vrai que ça peut être un vrai plus pour la suite.